Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir le concept Mini Aceman, un concept qui annonce un SUV exclusivement électrique et qui montre en même temps l'avenir du design de la marque Mini. Et vous allez voir, cet avenir s'annonce plutôt haut en couleur. Alors au premier abord, on retrouve la forme classique d'une Mini avec une silhouette bicorps, plutôt carrée, des roues aux quatre coins, des feux aux quatre coins. Mais dès qu'on s'approche un petit peu, on découvre une quantité de nouveaux éléments, à commencer par des angles et des arêtes marquées qui sont plutôt inédits chez Mini. On remarque notamment les arêtes très marquées de ces ailes avant qui donnent du muscle à la partie avant, qui se prolongent sur les feux qui pointent vers l'intérieur. Ce sont des feux Matrix LED, éclairage Matrix LED que l'on retrouve sur le panneau frontal qui remplace la calandre des traditionnels Mini thermiques, puisque ce modèle est 100% électrique. Ce panneau n'est d'ailleurs plus hexagonal comme la calandre des Mini thermiques, mais octogonal puisqu'il se resserre vers le bas et il est mis en valeur par ce détourage lumineux vert clair au-dessus d'un ski de protection qui lui est bleu roi. Donc on a aussi une multitude de couleurs qui se côtoient sur la voiture, on y reviendra. Ce panneau frontal, cet éclairage Matrix LED, on le retrouve également sur la partie supérieure de cet élément-là, ce qui permet de créer des cinématiques complexes lumineuses et notamment une cinématique de bienvenue au cours de laquelle, quand le conducteur s'approche et que sa clé est détectée, le motif du drapeau britannique Union Jack s'affiche sur la partie frontale, exactement comme ça, ou presque comme ça. Le feu avant droit fait un clin d'œil et le détourage ici s'éclaire en vert. Si on poursuit, on remarque également ces haut-parleurs externes de forme oblongue qui sont mis en valeur par leur couleur orange et leur forme oblongue se retrouve à bien d'autres endroits sur la voiture. Ça passe notamment par ces rétroviseurs, le rétroviseur intérieur également, ainsi que des inserts latéraux avec le nom de Mini affiché. Mais d'autres formes se retrouvent encore sur la voiture. Par exemple, si on regarde les jantes de 22 pouces qui sont diamantées et bleutées, leur partie centrale, elle, forme un triangle. Côté couleur, je vous le disais, il y en a beaucoup qui se côtoient aussi. La teinte dominante, c'est un turquoise très clair qui tire parfois vers le doré. Mais les bas de caisse sont vert foncé mat avec des petites touches de vert très clair. Les montants des rétroviseurs, comme les skis de protection avant et arrière, sont bleu roi. Les rétroviseurs eux-mêmes, comme le toit, reprennent le célèbre vert anglais. Et les montants des vitres sont noirs. Donc partout où l'on regarde, on a des choses à regarder. L'œil est surpris. C'est un parti pris esthétique un peu complexe qui pourra faire autant d'amateurs que de détracteurs. Alors sur la partie arrière, on retrouve évidemment les feux en motif Union Jack que l'on trouve déjà dans la gamme actuelle, mais l'éclairage OLED permettra au conducteur de la voiture de sélectionner une parmi 3 signatures lumineuses au choix. On retrouve également donc les haut-parleurs extérieurs, les bas de caisse et un discret spoiler qui améliore l'aérodynamique et qui travaille de concert avec ce spoiler bas qui n'est pas que décoratif, mais qui optimise également l'aérodynamique. Le seuil de chargement est assez élevé sur ce concept car on peut s'attendre à ce qu'il soit un peu plus bas sur le modèle de série. Et au passage, si on regarde plus vraiment la partie arrière de la voiture, on remarque une largeur qui est très mise en avant par le décroché ici et là, entre la partie vitrée et les ailes très larges, également mises en valeur par les flancs creusés de la voiture. Alors on ne peut pas encore s'installer à l'intérieur du concept Aceman, mais quand on le découvre, sur la partie avant en tout cas, on est surpris par la simplicité du mobilier comparé à la complexité des formes géométriques de la carrosserie. En fait, Mini a voulu revenir à l'essence de ce qui faisait la toute première citadine conçue par Alec Issigonis en 1959, c'est-à-dire une planche de bord très épurée, pas de combiné d'instrumentation devant le conducteur. L'essentiel des informations et des commandes se trouve sur cet écran central rond qui remplace l'ancien compte-tour. Il s'agit d'un écran OLED tactile et attention, pas d'un écran carré tactile dans une dalle ronde, mais c'est bien une surface ronde qui est entièrement tactile et fonctionnelle. C'est tout simplement une première dans l'automobile. Quelques touches physiques subsistent, 5 très exactement, et elles se trouvent sur le petit panneau
de forme oblongue, encore une fois, que l'on trouve en dessous. Ça sert à commander notamment le frein de parking, le volume audio ou la transmission, ainsi que les modes d'ambiance intérieure qui sont proposés, qui sont appelés Experience Mode. Et d'ailleurs, chaque bouton, pour souligner le fait qu'ils sont rares, dispose d'un design qui lui est propre. On remarque également une console centrale qui fait une communication entre les deux rangs de sièges et qui est modulable, puisqu'on peut y installer au choix des modules de rangement, porte-gobelet ou chargeur sans fil par exemple. Derrière cet écran central, la planche de bord est recouverte d'un tissu, un textile à partir de polyester recyclé, qui laisse apparaître des projections qui sont émises depuis le toit, mais qui font écho à l'affichage de l'écran central. Mini table sur la lumière pour offrir de nouvelles possibilités de personnalisation. À l'arrière, on voit davantage la sellerie du concept Aceman, et celle-ci est encore une fois riche en couleurs, en matière et en motifs. On a du bleu, du vert, du violet, de plusieurs nuances, un peu de rouge, de rose, les ceintures de sécurité sont violettes. On en prend plein les yeux. Ceux qui aiment diront que c'est pop et coloré. Les détracteurs diront que ça fait un peu années 80 ou même transport public. Quoi qu'il en soit, on est surpris par l'ambiance intérieure du concept Aceman. En revanche, les contreportes creusées et le toit panoramique permettent de jouir d'une certaine luminosité et d'une sensation d'espace à l'intérieur, y compris à l'arrière, même si l'espace aux jambes n'est pas gigantesque. En fait, en repassant à l'électrique, Mini essaie d'optimiser au maximum son espace intérieur dans un encombrement extérieur réduit. C'est la philosophie de la marque depuis le tout début et c'est une manière de rappeler cet héritage alors que Mini s'apprête à devenir une marque 100% électrique pour 2030. Avec son gabarit de 4,05 m de long et sa motorisation 100% électrique, le Mini Aceman se positionne sur un segment qui est peu occupé aujourd'hui. S'il sortait maintenant, il se positionnerait plutôt comme un concurrent du DS3 Crossback e-Tense. Mais la version de série est plutôt annoncée pour 2024 après une présentation fin 2023. Elle sera produite en Chine pour l'ensemble des marchés mondiaux. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux.